Les cloches sonnent. Elles annoncent le baptême de Benoît-Joseph Labre. Il commence le 27 mars 1748 sa route d'enfant de Dieu. Cela se passe à Hamet, un petit village du nord de la France sous le règne de Louis XV. Ses parents sont aisés. Sa maman tient un commerce de mercerie et son père vit du travail de la terre. C'est leur premier bébé. Après lui, Monsieur et Madame Labre donneront la vie à encore 14 enfants. 2 seront prêtres. Benoît fréquente l'école. Il est sérieux et appliqué. Malheureusement, il ne peut y aller tous les jours car ses parents ont besoin de lui. Il les aide aux travaux des champs et aux soins de ses nombreux frères et sœurs. Ce n'est pas facile d'être l'aîné d'une si grande famille, surtout lorsqu'on aime la solitude. Au sortir de l'école, plutôt que de s'amuser, Benoît préfère aller à l'église ou bien rentrer vite à la maison avant l'arrivée bruyante des petits. Vers 10-12 ans, il sait lire, écrire et compter. C'est assez rare à cette époque, où peu d'enfants peuvent s'instruire. Aussi, toute sa famille pense qu'il sera prêtre. Ses parents le confient à son oncle, curé d'Aisin, pour qu'il le prépare au sacerdoce. Benoît étudie le latin et se plonge passionnément dans la lecture de Vie de saints, des ouvrages des pères du désert. Il dévore même 10 gros volumes de sermons d'un prédicateur du XVIIIe siècle. L'oncle s'inquiète pour l'équilibre de ce garçon, dont la volonté est déjà toute tendue vers Dieu. Son comportement est presque celui d'un malade. Il ne se permet pas, par exemple, de prendre un fruit dans le verger sans autorisation, ou bien il se lève de table lorsque la conversation des visiteurs lui déplaît. Il a une telle soif d'absolu que cela le rend extrêmement exigeant, trop parfois, l'empêchant d'être proche des personnes avec lesquelles il vit. Malgré son goût prononcé pour la lecture, Benoît n'est pas très intelligent. Et à part les sermons du père Lejeune, qu'il cherchera à garder à tout prix, il ne sera pas très désireux de connaître et d'apprendre beaucoup de choses nouvelles. Il ne semble pas très sensible à la beauté de la nature, comme saint François d'Assise, mais il croit en la force illimitée de Dieu tous les jours. Dieu fait des miracles et avec son secours, on peut ce qu'on veut. Dieu qui a donné à saint Benoît-Joseph Labre de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité, en pèlerin du royaume. Seigneur Dieu, qui avait amené saint Benoît Labre à s'attacher à vous seul, par l'humilité vraie et la pauvreté réelle, donnez-moi, grâce à ses mérites, de mépriser les biens de la terre et de rechercher uniquement ceux du ciel. Amen. Saint Benoît Labre, qui passa en ce monde comme un pauvre pèlerin, brûlez mon cœur d'amour pour Jésus pauvre et crucifié. Amen.